Écoutez mes amis. Cela changera les cœurs des hommes. Cela vous fera fondre en une personne, en Jésus-Christ. Cela enverra un réveil à l'ancien monde qui balayera ce pays. Amen. Amen. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est un réveil à l'ancien monde du Saint-Esprit envoyé de Dieu à qui par le ciel. Ça ne changera pas. Ça ne sera pas juste une petite secousse ou une petite excitation émotionnelle, mais ça sera une mort à soi-même, à l'ancienne mort. Ça sera une religion d'une consécration personnelle. Vous voyez la religion dont nous avons besoin? La religion d'une consécration personnelle. Tu viens, tu te vois seul par rapport à la parole. Tu ne regardes pas tes voisins. Chez moi, la Corée a commencé avec une personne. Elle ne s'était pas découragée. Elle a persévéré. L'autre est venu. Elle a persévéré. L'autre est venu. Et nous avons d'accord. Frère Branham dit, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est une religion d'une consécration personnelle. Je m'attendais aux grands amens. Donc ne regardez pas aux autres. Non, dans notre église, quand il y a un besoin, c'est elle qui fait. Donc, tout le monde reste naïf. Vous comprenez? Donc ils savent que quand on va demander quelque chose, c'est le frère là, comme lui a toujours donné, c'est lui qui va donner. Jamais. Le paix que tu as là agit comme la veuve de Sarepta. Élie lui a dit, d'abord moi et après toi. Ainsi dit le Seigneur, ce que tu as là ne va pas terminer. Nous voulons une religion de la consécration personnelle. Ne vivons pas comme si on est venu accompagner quelqu'un. Oh non, dans cette église-là, nous sommes venus accompagner. Oui, tu les accompagneras. Parce que tu ne fais pas ce que le Seigneur. Que Dieu vous dise. Prenez la prédication, soyez certains de Dieu. Paragraphe 97. Si le prédicateur prêche la parole et que l'homme qui la reçoit y croit et s'y conforme, quelque chose doit arriver. Si vous êtes un pécheur, vous serez sauvé. Si vous êtes malade, vous serez guéri. Parce que Dieu l'a promis. Si nous sommes certains de Dieu, de quoi est-ce que je parle? Il mérite cela. Pourquoi? Il avait des œuvres qui prouvaient qu'il aimait la nation. Prenons la Bible. Je suis en train d'atterrir
avant d'arriver à quelque chose. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, commençons par le verset 4. Un semeur sortait pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle s'éleva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un seul profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et séchée, faute des racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain, 100 et autre 60. Un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Cela ne leur a pas été donné. Écoutez maintenant. 12. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'en a pas, on notera même ce qu'il a. C'est pourquoi je vous parle en parabole. Parce qu'en voyant, il ne voit pas, et qu'en entendant, il n'entend ni ne comprend. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Isaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Bien aimé, il mérite que tu lui accordes cela. Notre souci, en prêchant son message, c'est d'amener l'Église à avoir la vie pratique de la parole. Que chacun en venant dans cet endroit sache que je viens à l'Église pour être un modèle. Je viens à l'Église pour comparer ma vie à la lumière de la parole. Personne ne vient ici pour accompagner. Non. Même si quelqu'un t'a pris et il t'a amené ici, dès que tu es ici, tu n'es pas encore son esclave, mais tu es l'esclave du Seigneur Jésus-Christ. En étant déjà ici à l'église, écoutez la parole, mettez cela en pratique. Et Dieu se verra dans l'obligation d'agir pour toi. Jésus dont nous sommes serviteurs aujourd'hui, il n'a pas changé. Il a béni les gens de ce temps-là. Il nous bénira aussi. S'il a sauvé les gens de
l'église, il nous sauvera aussi. Quelqu'un m'a dit, frère Boaz, tu sais quoi? Frère Branham dépasse Jésus. Tu sais pourquoi? Jésus, quand il était sur la terre, il a reçu seulement 3 morts. Mais Branham a ressuscité 7. Quand j'étais sur la terre, il n'a jamais créé. Mais Branham a créé les écureuils. Je lui ai dit ce que je vous dis maintenant. William Branham n'a jamais créé. William Branham n'a jamais guéri quelqu'un. Frère Branham n'a jamais ressuscité quelqu'un. Qui ressuscitait? C'était Jésus dans le ministère de Branham. Qui avait créé les écureuils? Ce n'était pas Branham. Jésus a dit à Branham que tu venu chercher ici. Branham dit, la voix m'a parlé. Je sais pourquoi je vous amène maintenant. Quelle est la voix de celui qui lui parlait? Branham dit, c'est l'ange du Seigneur. Et l'ange du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même. Quel est le Seigneur? Jésus. Prononce la parole et les écureuils vont apparaître. Branham a prononcé la parole sur base de l'ordre qui lui a été donné par le Seigneur. Et ce qu'il avait désiré, cela est arrivé. Écoutez, Pierre n'a jamais fait un miracle. Celui qui a fait le miracle dans Pierre, c'est le Seigneur Jésus-Christ.